Internet, une opportunité ou une arnaque? Est-ce que pour toi, Internet représente une opportunité ou une grosse sottise? Salut à vous et bienvenue sur cette vidéo. C'est Kumso. Pour ceux qui me découvrent la première fois, je voudrais tout simplement vous inviter à vous abonner sur la chaîne. Ça se passe ici parce que à travers cette chaîne, je partage des informations sur des opportunités, des nouvelles tendances, surtout adaptées à ce 21e siècle. Alors, abonne-toi de sorte à recevoir les prochaines vidéos en premier. Ok? Maintenant, nous revenons sur notre sujet d'aujourd'hui. Est-ce que Internet représente pour toi une arnaque ou une opportunité? Aujourd'hui, vous savez bien, le monde évolue à une vitesse vertigineuse au point où les personnes viennent sur Internet dans le but de gagner leur vie et malheureusement, beaucoup tapent poteau. C'est-à-dire qu'ils prennent la mauvaise direction et ça tourne très mal pour eux. Ils perdent énormément d'argent par manque d'informations et d'orientation. Et donc, est-ce que pour cela, on peut s'arrêter là pour dire que Internet représente qu'une arnaque? La réponse, c'est non. C'est que Internet, c'est une grosse opportunité parce que de plus en plus de personnes se lancent à travers Internet aujourd'hui et arrivent à attraper ce qu'on appelle la liberté financière, chose même qui n'est pas permis par le salariat. Du coup, il ne faut pas voir tout l'aspect de Internet comme de la sottise. Il y a bien évidemment de l'arnaque sur Internet, mais aussi de grosses opportunités. Donc, il faut avoir une très bonne orientation. Aujourd'hui, avec Internet, vous pouvez vous auto-éduquer, c'est-à-dire que personnellement, vous pouvez juste suivre des cours en ligne, des formations pour pouvoir vous former dans un domaine précis pour acquérir de l'expertise. Et en même temps, vous pouvez saisir des opportunités de gagner de l'argent grâce à Internet. Encore qu'il faut savoir juste identifier les bonnes et les mauvaises. Alors dans cette vidéo, je m'apprête comme ça à vous délivrer comment identifier les bonnes occasions d'affaires sur Internet. Avant d'arriver d'abord à ces bonnes occasions d'affaires, je voudrais vous faire jeter un coup d'œil sur comment identifier une arnaque d'une bonne opportunité. Parce que lorsque vous ne savez pas, vous serez tenté à tomber dans du piège et vous allez vous faire gruger par des arnaqueurs et vous allez perdre de l'argent. Donc c'est pourquoi je juge important de vous montrer comment faire pour identifier, sinon détecter une fausse affaire afin de ne pas vous lancer pour perdre inutilement. Je vais vous parler de 3 points à identifier pour savoir si les gens sont en train de vous vendre du rêve, si les gens sont en train de vous chercher à vous arnaquer. Premier point, si on vous parle d'une opportunité avec des promesses vraiment faramineuses, où c'est vraiment, on a comme l'impression que c'est pour juste gagner de l'argent en dormant, voilà, gagner de l'argent rapidement, des pourcentages chaque jour. Les amis, je ne vous dis pas que les investissements en ligne, c'est pas bon, mais il faudra faire très attention parce que toute activité, vous aurez besoin d'une certaine compétence afin de pouvoir percer. Donc, soit vous avez de l'argent, vous allez investir gros et si vous tombez sur la bonne information, tant mieux, vous allez pouvoir percer. Mais si vous tombez sur le mauvais chemin, vous allez vous faire gruger votre argent. Okay? Donc, il faut faire très attention. Si vous rencontrez des projets où on vous dit il faut vous engager, vous n'avez pas besoin de travailler, vous allez gagner de l'argent rapidement. Ici, c'est chaque jour. Il faut faire très attention. Et ok. Deuxièmement, si on vous présente une opportunité et qu'il n'y a pas de produit réel, il n'y a pas de le projet semble flou. Ça veut dire que lorsque vous essayez de vous poser même des questions ludiques autour de ce projet, vous-même personnellement, vous n'arrivez pas tout de suite à trouver des réponses parce que c'est vraiment pas clair en fait. Il n'y a pas de produit réel, il n'y a rien de palpable, il n'y a rien de tangible. Ok? Voilà, ça veut dire qu'en réalité, si cette affaire tente de tourner mal et que vous essayez d'aller rencontrer cette société ou des personnes pour peut-être revendiquer ou réclamer votre argent que vous avez investi, il n'y a pas cette possibilité-là. Donc, il faudra faire très attention. D'accord? Et troisième point, lorsqu'on vous vend du vent, ça veut dire quoi? En réalité, il peut s'agir d'un projet où beaucoup de personnes à gauche, à droite gagnent. Mais lorsque vous regardez ce qui est à la base du projet, de l'opportunité, c'est vraiment pas adapté. Voilà, c'est pas quelque chose dont les gens ont besoin.
pour que un business entrepreneurial puisse prendre, pour qu'un business dans le domaine des affaires puisse fonctionner, il faut que ce projet-là réponde à un besoin. Il faut que le produit qui est vendu par ces promoteurs puisse répondre à un besoin. Alors demande-toi, le projet dans lequel on me demande d'intégrer, qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je vais faire gagner les gens? Il ne faudrait pas que ce soit seulement de l'argent que vous investissez et vous invitez soit d'autres personnes à investir de l'argent. Il faut faire très attention. OK? Et donc, aussi, ça peut arriver que c'est un projet qui marche ailleurs, mais dans votre localité, ça ne marche pas. Donc, il faudra avoir le discernement, il faudra poser des bonnes questions pour pouvoir réellement prendre la bonne décision. Sinon, vous allez passer à côté de votre chance. Donc, si dans ce projet, on ne vous vend que du vent, vous ne voyez pas réellement à quoi est-ce que le produit va vous servir, il faudra vraiment prendre du recul et voilà, ça peut paraître une arnaque. OK? Voilà, donc maintenant que nous avons vu les 3 points qui nous permettent d'identifier c'est quoi une arnaque sur Internet, maintenant nous allons passer à comment faire pour identifier une bonne occasion. Je vais vous parler de 6 points, c'est comme ça, 6 points sur lesquels il faut s'appuyer, 6 points à considérer pour choisir une occasion d'affaires. Premier point, demandez-vous, est-ce que c'est un projet tangible? Est-ce que c'est quelque chose de palpable? Est-ce que ce n'est pas quelque chose de fictif? Il faut faire très attention. C'est vrai que nous sommes dans le 21e siècle et qu'il y a des activités de ligne, voilà, je voulais dire des activités telles que les crypto-monnaies qui sont beaucoup plus basées en ligne, mais il faudra faire très attention parce que beaucoup se servent de cette manière de fonctionner avec le virtuel pour arnaquer énormément de personnes parce que vous n'avez pas de compétences et votre petit sou, on vient vous soutirer. Donc le premier point, vérifiez si le projet dans lequel vous voulez mettre de l'argent est un projet tangible. Est-ce que c'est quelque chose de palpable et concret? Deuxième point, d'accord, il faut vous demander, est-ce qu'on peut mettre la main sur cette société au cas où il y a un problème? Est-ce qu'il y a un siège physique? Est-ce qu'il y a une représentation réelle dans le monde réel, ce qui n'est pas seulement sur Internet, ou lorsqu'il y a un souci, on peut peut-être s'adresser, soit une administration locale par exemple. OK? Le troisième point, c'est l'ancienneté de la société. Est-ce que le projet qu'on vous présente, c'est pas aujourd'hui que c'est né, ou c'est pas, comment on appelle ça, une société comme ça qui a apparu de façon spontanée? Est-ce que les histoires, bien sûr, qu'on prend pour accompagner les sociétés ne sont pas des scènes écrites et racontées? Est-ce que ce sont des faits réels, tout simplement? Et ça, c'est le troisième point. Quatrièmement, il faut tout simplement faire vous-même en tant que prétendant ou prospère vos propres recherches. OK? Il faut faire vos propres recherches sur une opportunité que vous venez de découvrir. Ne sautez pas en même temps et réfléchissez très bien. Et là, ça vous permettra de pouvoir mieux vous lancer. Et quand vous serez lancé, je vous assure que vous allez percer tout simplement dans ce business. OK? Voilà. Est-ce que cela profite au monde? Et ça, c'est le cinquième point. Demandez-vous, est-ce que le projet qu'ils sont sur le point de me présenter, cette affaire que je suis en train de voir sur Internet, est-ce que cette affaire profite déjà aux gens? Ça a déjà profité à des personnes. Quelqu'un peut me dire, mais c'est qu'on n'est pas un leader puisque nous, on peut prendre le devant et puis gagner pour que les autres nous suivent. Mais attention, vous avez besoin de compétences. D'accord? Lorsque vous êtes novice, je suis en train de parler ici aux personnes novices qui n'ont jamais peut-être faire une affaire sur Internet. Et donc, si vous considérez ces points, je vous assure que vous saurez où mettre les pieds pour que votre argent soit rentabilisé. D'accord? Donc, cinquième point, c'est qu'il faut dire, il faut demander, est-ce qu'il y a des gens qui profitent déjà de ce projet? Est-ce qu'il y a des témoignages? Est-ce qu'il y a des gens qui gagnent l'argent dans ce projet? Est-ce que, d'accord, il y a des personnes, s'il y a des récompenses matérielles, est-ce qu'il y a des gens qui ont une fois eu ou expérimenter ces récompenses? OK? Est-ce que si c'est des produits, par exemple, une société où on vend des produits, est-ce que les produits-là profitent aux gens? Est-ce que les produits aident d'autres personnes qui ne sont pas même du business, même du projet? Et généralement, dans les sociétés de marketing de réseau, c'est ça qui fait la base d'un vrai marketing de réseau légal. Ça veut dire qu'il y a une société, il y a des produits, et les produits doivent profiter à qui? Aux partenaires qui font la promotion de ces produits ou de la société.
Et aussi, le produit profite à des gens dehors qui ne sont même pas membres, partenaires de la société. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, c'est un aspect qui est extrêmement important. Est-ce que les produits sont réels? Ça, c'est une autre question que tu peux te poser. Donc tout ça fait partie du 5e point. Est-ce que les produits sont réels? Ce ne sont pas des produits fictifs parce que généralement, les gens profitent de ça pour arnaquer des gens qui connaissent un peu le marketing des réseaux. Parce que quand on voit la définition du marketing des réseaux, c'est en fait des sociétés qui font la promotion de biens et services ou de produits et services. Du coup, on peut utiliser le mot service pour créer des arguments farfelus qui n'ont pas de fondement et abuser de votre connaissance. Puisque vous savez que la définition du marketing des réseaux, c'est faire la promotion d'un produit ou d'un service. Et donc, si le service ici n'est pas là, voilà des arguments qui ont été inventés en tant que service que la société fait. Donc, il faudra faire très attention. C'est pour ça que moi, avec mon expérience, je ne conseille même pas à quelqu'un aujourd'hui de s'engager dans une société qui ne fait seulement que du service. Parce qu'ils sont très, très rares à être légaux. OK? Donc, ce que vous devez voir, est-ce que le produit, il y a un produit réel, un produit tangible, un produit qu'on peut toucher, qui aide les personnes. OK? Et le 6e point, c'est comme ça. 6e point, OK? Le 6e point, est-ce qu'il y a un programme d'accompagnement? Pour ne pas vous faire arnaquer, c'est là aussi vous allez pouvoir détecter les bonnes opportunités et mauvaises. Parce que les projets où on demande seulement que votre argent, on demande seulement votre argent, vous déposez l'argent et le reste, on s'en fout. Il faut faire très attention parce que les vraies opportunités, surtout en marketing relationnel, il y a un programme solide d'accompagnement. Vous démarrez le projet, vous prenez un kit, vous venez de démarrer une affaire, il y a un groupe, il y a une équipe, il y a des programmes d'accompagnement, de formation solide pour vous permettre de maîtriser ce projet. Un projet dans lequel vous investissez et que vous avez la possibilité de tout maîtriser. Imaginez-vous combien de fois vous serez à l'aise. Donc, faites très attention. Voici d'un côté, relever plutôt les occasions d'affaires qui semblent être de l'arnaque, sinon qui sont des arnaques. Et voilà comment il faut faire à travers ces 6 points-là pour identifier une bonne occasion d'affaires à travers Internet. Alors maintenant, mon ami, j'espère que cette vidéo t'aura servi. Simplement, si tu trouves qu'il y a des personnes autour de toi à qui cette vidéo va servir, je t'invite à partager. Si tu as des sujets sur lesquels tu voudrais que je intervienne, simplement tu laisses ça en commentaire. Je prendrai le plaisir de traiter tout simplement cela. Et en tout cas, nous allons tout simplement aller au sommet ensemble. Au revoir.